Beaucoup d'études en ce moment paraissent justement sur ce lien qui est coupé entre les enfants et la nature. Et même certaines études montrent que le contact entre les enfants et la nature par jour est en dessous de 10 minutes. Donc du coup, on a complètement coupé nos enfants citadins des racines, de la terre, de la nature qui les entoure. Et ça, c'est vraiment un objectif essentiel, c'est de recréer ce lien. Ce projet d'ailleurs s'appelle une fenêtre ouverte sur la biodiversité parce que tout en restant au sein de la classe, on peut travailler sur l'environnement de l'école. Ils peuvent venir. Tous. Alors regardez ce que nous apporte Jean-Pierre. Un apiscope que vous pouvez tout seul ouvrir et fermer l'apiscope. Alors on va le faire. Vous allez pouvoir admirer la colonie d'abeilles. Et attention. Ah, j'aurais dit des abeilles. Attends, stop. Hop, voilà. Non. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Elle est là. Ah non. Attends, elle est notée normalement. Alors comment elle est notée? Qui a sa tête dans le trou. Qui est où? La reine, elle est plus foncée que les autres. Non, pas sur l'abdomen. Sur le thorax. Sur le thorax, exactement. Alors peut-être vous pouvez demander à Jean-Pierre de quelle couleur est le point sur le thorax. Blanc. Moi j'ai vu. J'ai vu là. Oui, elle est là. Alors, l'idée d'installer des apiscopes en milieu scolaire, c'était quelque chose qui était lié aux sciences. Moi, je suis enseignant en sciences et on constate en général que les sciences n'intéressent plus trop les jeunes après le bac, qui vont dans des filières autres que les sciences. Et on sait que les instituts sont plutôt formés, la plupart des instituts ont une formation littéraire. Donc l'idée était d'aider les enseignants à aller vers les sciences de façon simple. Et les abeilles s'y prêtent particulièrement. Et puis c'est tombé à un moment où un jeune collègue est venu me trouver. Il avait envie d'installer une ruche dans sa classe. Moi j'avais l'idée de l'apiscope dans sa forme. Et on a démarré le projet un peu sur une plaisanterie autour d'une table, quoi. L'année dernière, quand on avait fait l'expérience avec mes élèves précédents, la colonie qu'avait apportée Jean-Pierre était plus importante que celle-ci. Celle-ci, elle est plus petite. Et puis, Jean-Pierre, il a fermé l'apiscope. À quel moment précisément tu l'as fait ? Hier soir à 5h. Hier soir vers 17h. Donc ça fait à peu près 24 heures qu'elles sont enfermées. Donc ça fait pas extrêmement longtemps. Donc on va voir exactement ce qui va pouvoir se passer. Léna, c'est quand tu veux. Voici Léna. Arrêtez. Ah, il va y aller verte. Il y en a une qui sort. Alors, elles ne savent pas encore exactement où est le trou. Mais là, ça y est. C'est bon, là, ça commence. Ouais. Là, tu vois, on voit que des murs après. Alors, une fenêtre ouverte sur la biodiversité, c'était l'idée que les premiers apiscopes avaient des portes, des volets qui s'ouvraient, donc ça s'ouvrait comme une fenêtre. Et puis, quand on regarde dans l'apiscope, quelque part, on regarde dehors. Parce que ce qui se passe dans l'apiscope, c'est le reflet de ce qui se passe dehors. Et on voit les abeilles qui ramènent du pollen. Et on va avoir une mosaïque multicolore qui rendra compte de la biodiversité végétale environnante. Eh ben les cirières, elles vont devoir construire tout ça. Tu m'entends? Ah ben oui, colle ton oreille. Oui, j'ai collé. Eh ben oui, collez votre oreille. Vous allez entendre le bourdonnement. Non. C'est vrai? Alors donc elle a du bourdonner. Alors pour que la loupe soit vraiment efficace, les garçons. Voici notre nouvel apiscope. Nous sommes très contents de le voir. Et nous sommes ici en direct de la classe des CE2C avec Sébastien Thévenard, Yann et plein de monde. Voilà. Merci. Au revoir.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression finalement d'avoir, moi j'ai 30 élèves cette année, mais on a l'impression d'avoir un 31e élève qui est comme ça au fond de classe. Alors là, on est sur la dernière génération d'apiscopes. Les générations précédentes avaient des volets, maintenant on les a supprimés. Et on est simplement avec un isolant qui permet de maintenir la température à l'intérieur. Quand on enlève l'isolant, on a accès à la colonie qui occupe cette place. On a un cadre. Cette colonie est dans l'apiscope depuis une semaine environ. Elles ont bâti de la cire. On place au départ une cire gaufrée sur les deux parties de l'apiscope. Et puis elles ont bâti en 3D les alvéoles, donc avec de la cire qu'elles ont produite elles-mêmes. On peut faire des récoltes modérées. Ici, on a fixé des couvercles de pots de miel fixés à l'envers sur le haut de l'apiscope. Il y a un trou à l'intérieur qui communique avec la partie où il y a les abeilles. Et ce trou est bouché par une plaque métallique qu'on voit de l'autre côté. On fixe un pot avec un peu de cire gaufrée à l'intérieur et les abeilles vont pouvoir monter, si on ouvre la tirette de ce trou, elles vont pouvoir monter dans le pot, bâtir ici et stocker du miel. Donc la vitre qui nous sépare des abeilles, c'est du verre feuilleté. Donc avec une couche de verre, une couche de plastique, une couche de verre. Et si on donne un coup de marteau dans la vitre, on va casser la vitre, mais la vitre va rester en place. Donc ça, c'est un point important de la sécurité. L'ensemble est boulonné sur une table qui a été faite ici par les employés municipaux spécifiquement pour l'installation dans la classe. Pour nous, c'est important que les gens comprennent que l'abeille, c'est un maillon de l'écosystème et ça n'est pas qu'une machine à faire du miel. Donc, dans l'apiscope, on peut récolter un peu de miel pour le goûter. Il n'est pas question de faire de grosses récoltes. L'apiscope n'est pas fait pour ça. Mais on peut goûter et c'est intéressant d'avoir aussi une approche organoleptique de la biodiversité, c'est-à-dire par le goût. C'est intéressant aussi parce que ça fait un chemin de mémoire qui est différent et c'est pas inintéressant d'aller vers cette approche-là, à mon avis. Donc sur ce projet, la démarche d'investigation est extrêmement importante. C'est le point de départ du travail qui est fait sur l'apiscope. L'apiscope est vraiment un outil, c'est une boîte à poser des questions et c'est une boîte à poser des questions avec de l'affection. L'affection va des élèves vers les abeilles, probablement pas dans l'autre sens. Mais ce n'est pas inintéressant que ce soit univoque, que ce soit que dans un seul sens, parce que tout ce qui nous lie à l'environnement doit être fait sans attente de retour, forcément. Donc c'est l'intérêt des abeilles par rapport à ça, par rapport à un élevage, un lapin, un cochon d'Inde, dans une classe, des hamsters, il y a une interaction affectueuse de l'animal vers l'homme. Avec l'abeille, il n'y a pas ça, mais il y a un fort côté affectif des enfants, des enseignants vers les abeilles. Donc la démarche d'investigation, elle est vraiment le fil conducteur de la démarche que l'on va mettre en place dans la classe tout au long de l'année. On essaye de créer chez ces enfants une véritable conscience scientifique en passant par les différentes étapes qu'un chercheur, qu'un scientifique peut avoir au sein d'un laboratoire. Donc on essaye vraiment de passer par l'observation tout d'abord, par l'émission d'hypothèses, et puis on va, par l'observation, essayer de valider ou de ne pas valider les hypothèses qu'on aura émises. Je donne un exemple concret, par exemple, si on parle de la pondaison de la reine, eh bien on va essayer d'anticiper sur sa pondaison. Combien est-ce qu'elle va pondre plus d'œufs au mois de mai qu'au mois d'avril? Est-ce qu'elle va en pondre moins? Et ensuite, par nos observations, par exemple le comptage des abeilles, on va pouvoir valider nos hypothèses ou pas, si on se rend compte que ce n'est pas exact. Et à la fin, quand vous avez terminé le calcul, vous comparez vos trois résultats pour voir si la somme est la même. Si la somme est la même, à ce moment-là, on valide et on l'écrit sur le tableau, d'accord ? Et justement, à travers ce projet-là, ça permet de garder cette curiosité intacte sur le monde, de se poser des questions, d'essayer de trouver des réponses. Et donc, l'apiscope, pour ça, est vraiment un outil idéal pour permettre aux enfants de rester curieux sur le monde qui les entoure.
Alors au départ, on était parti sur les sciences. Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses avec. On peut faire pratiquement couvrir toutes les activités qu'on voit en classe. Quand on pense abeilles, on pense biologie, SVT. Et là, on peut faire des maths, de la physique, de la chimie. On peut faire bien sûr du français, parce que quand on observe les abeilles, il faut noter ce qu'on a observé si on veut s'en souvenir. On peut faire des photos pour avoir la trace de ce qu'on a observé. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on a observé, c'est pas toujours évident. Une danse en 8 par exemple, il y a des enfants qui vont voir simplement une abeille qui tourne en rond, d'autres qui vont voir le 8. Alors il y a cette confrontation qui est intéressante parce que c'est l'écoute de l'autre, le vivre ensemble. Les champs sont très très ouverts en fait. Le cœur de ce projet, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui va nous emmener tout au long de l'année, qui va nous permettre de travailler non seulement sur les sciences, mais également de travailler sur tous les autres domaines. Par exemple, en français, lorsqu'on produit des textes en vue de préparer le Forum des sciences, eh bien, les enfants sont vraiment dans la production d'écrits. On va avoir également des mathématiques avec le comptage d'abeilles. Ça m'a permis par exemple cette année de commencer à la construction du nombre en travaillant sur les paquets de 10 abeilles, puis les paquets de 100 abeilles, puis les paquets de 1000 abeilles. Donc on a construit petit à petit le nombre au travers des abeilles. On a construit également les techniques opératoires à travers ce projet, puisqu'on a travaillé sur l'addition. Pourquoi est-ce qu'on a introduit l'addition en classe? Parce qu'on en avait besoin au moment du comptage. Donc on a commencé à le travailler à ce moment-là. Sur la soustraction aussi, puisqu'on avait différentes observations, septembre, octobre, novembre et décembre, on avait le nombre d'abeilles pour chacun de ces mois-là, et on essayait de voir si justement il y avait des variations entre les mois. Et pour étudier justement les variations, on s'est servi de la soustraction pour voir si la colonie déclinait et de combien d'abeilles elle déclinait ou elle augmentait. Mais on associe également l'art plastique, puisque on travaille sur des abeilles qu'on a fabriquées à partir de rouleaux de papier toilette. Donc ça permet vraiment de donner du sens aux apprentissages et aux élèves, notamment les élèves les plus en difficulté, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre telle ou telle chose au sein de la classe. On se rend compte qu'après 2 ans d'expérience, que du coup les enfants viennent à l'école avec un grand plaisir et ils sont beaucoup plus motivés pour l'ensemble des apprentissages. On associe également beaucoup les parents à ce projet au travers des différents événements. Par exemple, on a visité une mielerie au mois de mars et j'avais ouvert cette visite à tous les parents. Et sur 30 parents, eh bien, il y en a 25 qui ont pu venir avec nous à la mielerie, passer une journée, découvrir leur enfant dans la collectivité et découvrir l'appétence de leur enfant pour les abeilles. Et puis eux aussi, petit à petit, ils sont contaminés par le virus de l'apiculteur, c'est-à-dire que plus on connaît de choses sur un sujet, finalement, plus on a envie de le creuser. Super, on est ravis d'être là. On a une chance d'avoir ce temps. On va passer une super journée. Vous regardez bien dans cette pièce et vous montrez du doigt le nid des abeilles. Où est-il? Montrez-le du doigt. Montre du doigt. Montrez-le du doigt. Montrez-le du doigt. Où est le nid des abeilles? Tout le monde l'a vu? Bon, on va vérifier si c'est bon ou pas bon. Les abeilles ont construit dans le tronc, comme elles le font très souvent.
photo les abeilles, eh bien, il y a 3 ou 4 familles qui sont associées à cette séance photo et qui viennent pendant 1 heure, 1 heure et demie le soir. Donc c'est en général à 20 h lorsque toutes les butineuses sont rentrées à l'intérieur de l'apiscope. Et les adultes viennent partager avec nous ce moment. Donc ils regardent leurs enfants en activité, en train de, par exemple, mettre les fils, de quadriller l'apiscope, en train de prendre les photos, en train de faire des observations. Et puis les enfants, du coup, ils découvrent que leurs parents aussi sont intéressés par leur travail. Et ça, c'est un formidable levier pour développer la motivation des enfants. Parce que quand ils voient que l'enseignant est passionné par un projet, qu'ils voient que leurs parents le sont également, bah du coup, eux aussi sont entraînés dans ce mouvement-là. Et du coup, on travaille tous ensemble, en essayant d'être en cohérence tous ensemble, pour emmener l'enfant le plus loin possible dans les connaissances qu'il est en train d'acquérir. Alors mon rôle dans le projet, c'est d'être l'apiculteur référent. Donc moi j'ai une dizaine de ruches en milieu urbain. Et du coup, Sébastien m'a fait appel à moi pour être référent avec un niveau de connaissance un peu supérieur à l'enseignant autour du monde des abeilles, de son installation, de la vie des abeilles. Et j'ai un rôle assez essentiel au moment des essaimages. Donc l'essaimage, c'est le moment où il y a la moitié de la ruche qui va s'en aller, où c'est le moment qui peut être un peu critique, qui peut être un peu paniquant, on va dire, pour l'enseignant ou pour l'école. Et donc, moi, étant référent, je suis apte aussi à récupérer les essaims, à les remettre dans une ruche, à leur proposer une autre vie en dehors de la cour de récréation, par exemple. Alors, la finalité de ce projet, naturellement, elle a lieu plutôt en fin d'année. On a 2 grands événements auxquels la classe participe et qui est vraiment moteur de notre motivation pour arriver au bout de ce projet. Le premier événement, c'est le Forum des sciences, qui se tiendra à Châtenay-Malabry. Ce Forum des sciences, c'est un grand gymnase dans lequel une 40aine de classes vient tenir un stand et présenter des expériences sur un thème scientifique qu'ils ont travaillé dans l'année. Naturellement, nous, notre stand s'appelle « D'où vient le miel de ma tartine ?» et sera entièrement consacré à la vie des abeilles. Et tout ce que l'on aura produit comme texte, comme jeu, les boîtiers électriques qu'on est en train de construire, tout ça trouvera sa finalité lors du Forum des sciences. Bref, ils vont pouvoir réinvestir tout ce qu'ils auront appris au cours de l'année au travers de cette journée. Ce qui est intéressant aussi dans cette journée, c'est qu'ils vont s'adresser à différentes tranches d'âge, aussi bien des élèves de classe maternelle que des élèves de classe élémentaire, que des collégiens. Et donc, ils vont devoir adapter leur vocabulaire au niveau des élèves qu'ils ont en face d'eux. Le deuxième projet auquel on participe, c'est un projet qui n'est pas au sein de l'école, qui s'appelle la Fête du Miel. C'est un projet qui est développé par une association du quartier, donc dont les locaux sont à 2 minutes de l'école. C'est un dimanche complet. Et au cours de cette fête du miel, il y a des ateliers qui sont animés par des apiculteurs professionnels, par des apiculteurs amateurs, mais également aussi par mes élèves. Alors la fête du miel, c'est un événement qu'on a monté il y a 4 ans déjà. Et le but, c'est de sensibiliser tout le public à l'apiculture. Et la particularité, c'est que la fête du miel, elle est co-construite avec la classe de Jules Ferry, qui assure l'animation de toute une partie des ateliers autour de la connaissance de l'abeille, du monde de l'apiculture. Et c'est aussi le moment phare pour l'apiculteur, donc moi en l'occurrence, où on fait l'extraction du miel. C'est-à-dire que pour moi, c'est la récolte du miel. Et on fait participer tous les enfants essentiellement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, à ce moment festif où on extrait le miel et on goûte le miel. On participe pleinement dans ce projet. Par exemple, on va réaliser l'affiche de cette fête du miel. Et puis, tout le dimanche, sur certains créneaux au cours de la journée, les enfants vont s'inscrire dans des ateliers, ils vont pouvoir animer des ateliers, ils vont pouvoir faire des lectures de textes, raconter des histoires aux autres enfants. Et donc là, on n'est plus vraiment dans un cadre scolaire, on est dans un cadre extrascolaire, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir les confronter à un public autre que des enfants, puisque là, il y a beaucoup de parents qui viennent chaque année dans cette fête du miel. Les abeilles sont rentrées, les abeilles qui sortent. Et là, vous avez constaté quoi? Pas que... Dans les animaux, il y a une pousseuse d'abeilles qui sort. Non, pas que quand il fait l'eau. Quand le temps est chaud. Et qu'il y a les fleurs qui s'ouvrent. Pour la première fois, les enfants vont maîtriser parfaitement un sujet et vont découvrir qu'ils ont des connaissances plus importantes que certains adultes à qui ils vont s'adresser. Et ils vont se rendre compte que les adultes, ou même les enfants ou les collégiens, vont les écouter et vont leur poser des questions. Ils peuvent intéresser les autres à travers
toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir au cours de l'année. Et c'est un moment d'échange, du coup il y a plein de questions. On se rend compte, ce qui est toujours assez étonnant pour moi, apiculteur, c'est de voir qu'ils ont une connaissance quand même déjà assez pointue sur des points de détail. Et c'est toujours surprenant de voir ce niveau de connaissance que les enfants ont et que les parents n'ont pas forcément. Et donc c'est un vrai moment d'échange et d'enrichissement mutuel, parce que des fois ils posent des cols où on ne sait pas toujours où ils répondent, et c'est très enrichissant, je pense, pour les deux côtés, quoi. Eh bien, les enfants sont en quelque sorte le vecteur de cette envie de changer en quelque sorte un peu nos mentalités sur le monde, de changer aussi nos gestes au quotidien. Et les enfants sont le vecteur de ce changement. Les abeilles sont victimes actuellement de trois grands maux: les pesticides dans un premier temps, les varrois et les frelons asiatiques. Alors pour les varrois et les frelons asiatiques, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des marqueurs de la mondialisation. Ils sont venus dans des containers à cause du commerce international, de la mondialisation. Et puis pour les pesticides, c'est un sujet à controverse, et c'est intéressant d'introduire la controverse quand on parle des abeilles, parce que quelque part on forme des citoyens aussi, et le fait de gérer la controverse, il ne s'agit pas d'être péremptoire sur un sujet: les pesticides c'est bien, c'est pas bien. Moi j'ai mon idée là-dessus, mais l'idée n'est pas de faire du prosélytisme, c'est de faire en sorte que les élèves puissent avoir une démarche raisonnée par rapport à ça. Donc la controverse, c'est un point très important pour nous sur ce sujet-là. Donc c'est grâce à ce genre de projet qu'on va pouvoir vraiment éveiller la sensibilité à la protection de l'environnement de nos enfants. Et c'est une génération charnière, nos enfants, parce que ce que nous n'avons pas vraiment réussi, eh bien, il faut qu'eux puissent le réussir. Donc il faut leur donner tous les outils possibles pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient une conscience écologique importante et faire en sorte de préserver notre planète.